C'est un très mauvais signal pour les organisations de défense des droits de l'homme. Le général Ahmed Al-Raissi, responsable des forces de sécurité des Émirats arabes unis, est le nouveau président d'Interpol, l'organisation mondiale de lutte contre la criminalité. Il a été élu ce matin par l'Assemblée générale de l'organisation à Istanbul, en Turquie, malgré les plaintes déposées contre lui pour torture et malgré la mobilisation de certains politiques sur la scène européenne. En France, notamment, Hubert Julien Laferrière, le député élu du Rhône, où siège Interpol, a mené pendant des mois la fronde contre la candidature d'Ahmed Al-Raissi. Il se dit profondément déçu. C'est pas possible effectivement, que l'organisation qui pourchasse des criminels soit présidée par un homme soupçonné de crime. Eh bien si, malheureusement, les États membres de l'organisation ont montré que c'était possible et ont élu ce candidat qui effectivement va faire honte à l'organisation. Des plaintes ont été déposées au pénal contre Ahmed Al-Raissi dans 5 pays, en France, au Royaume-Uni, en Norvège, en Suède et en Turquie. Deux Britanniques, Matthew Hedges et Ali Issa Ahmad, ont notamment témoigné plusieurs fois des tortures qui leur ont été infligées aux Émirats arabes unis, des abus couverts par Ahmed Al-Raissi. Ces hommes ont été arrêtés totalement arbitrairement, un universitaire et un fan de football dont le seul tort avait été de porter un maillot du Qatar, qui ont été arrêtés et torturés, certains, et notamment Matthew Hedges, universitaire, est resté pendant plusieurs mois emprisonné et subissant des tortures alors qu'il était totalement innocent évidemment des faits qu'on lui reprochait. Vous savez, il y a plus d'une centaine de prisonniers d'opinion aux Émirats arabes unis. Et on sait que Ahmed Al-Raissi, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, couvre toutes ces exactions, tous ces mauvais traitements, tous ces actes de torture. Selon Hubert Julien Laferrière, le nerf de la guerre de cette élection a été l'argent. Les Émirats arabes unis ont contribué au budget d'Interpol à hauteur de 50 millions d'euros depuis 5 ans via une fondation basée à Genève. Cependant, les statuts d'Interpol accordent au président un rôle avant tout honorifique. Le secrétaire général, Jürgen Stock, reste le vrai patron de l'organisation, mais les critiques estiment qu'Ahmed Al-Raissi pourrait s'allier avec des régimes autoritaires et utiliser la portée mondiale d'Interpol pour appréhender les dissidents exilés et même les opposants politiques dans leur pays, au lieu de traquer les véritables criminels.